أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Et en même temps, j'en profite pour mentionner par rapport à ce qui a été mentionné dans plusieurs médias, que ce soit les journaux, les magazines, hein, et les télévisions aussi, qu'est-ce que certains journalistes ont mentionné dernièrement à cause de l'affaire qui s'est passée à Toulouse en France, qui ont accusé certains par rapport au fait qu'ils accusent la da'wa salafiyya ou les salafistes d'être reliés avec qu'est-ce qui s'est passé dans ces événements-là, ou qu'est-ce que le jeune tueur a fait, de l'associer au salafisme, ou bien d'associer le salafisme à ceux qui font des actes semblables. Donc j'aimerais prendre l'occasion maintenant pour clarifier ça et pour dire que ce sont des fausses accusations et ce sont des amalgames malhonnêtes qui sont faits de la part de ces médias, puisque la da'wa salafiyya, contrairement à ce que ces gens-là sont en train d'essayer de prétendre, en particulier un dénommé Samir Amghar, qui est un Tunisien de la France, qui a étudié en sociologie et qui a écrit une thèse sur le salafisme, et qui va maintenant, il est même venu à Montréal, il est venu à la mosquée, là où on donnait les cours, et il essayait même de se faire passer pour un salafi. Donc il était ici à l'université de Montréal, il est venu faire sa maîtrise. En aucun moment il a mentionné qu'il avait écrit des livres sur le salafisme ou quoi que ce soit. Mais il venait, il s'assoyait à nos durus, il a suivi plusieurs des cours qu'on a fait sur les fondements de la salafiyya, hein, et puis quelques mois après qu'il soit parti, on a appris dans les médias que c'était un chercheur qui écrit des livres sur le salafisme et des choses comme ça. Donc, parmi les choses qu'il mentionne dans ses études et dans ses recherches, il mentionne que les salafistes sont de trois groupes, ou trois courants. Le premier qu'il définit comme étant les salafistes quiétistes, ou bien parfois il les appelle les salafistes cheikhistes, c'est-à-dire qui retournent au shuyukh. Et il parle d'un deuxième groupe de salafistes, les salafis politiques, qu'ils appellent parfois aussi les salafistes réformistes. Et en troisième catégorie, qu'ils appellent les salafistes révolutionnaires, ou bien parfois ils les mentionnent, ou les appellent des djihadistes. Et il mentionne que ces trois groupes sont trois courants du salafisme. Et ça, c'est une fausse accusation, et c'est un mensonge, et c'est un mélange de la vérité et du faux, parce que tout le monde, tous les salafis savent très bien que les gens qui se mêlent à la politique, qui font des groupes politiques, qui appellent au vote et aux élections, et qui appellent même à faire des manifestations contre les dirigeants, que ces gens-là ne sont pas des salafis, et que ce sont des hizbiyin, parmi les ikhwan, les sururiyin et les qutbiyya, hein, ils n'ont rien à voir avec la salafiyya. Ces gens-là découlent du mouvement qu'on appelle les mouvements des frères musulmans, fondé par Hassan al-Banna et influencé par Sayyid Qutb. Ils n'ont rien à voir avec la salafiyya. Et la preuve que ces gens-là se contredisent lorsqu'ils mentionnent ces courants soi-disant salafistes, c'est qu'ils mentionnent le premier courant qui est le courant des salafistes quiétistes, et ils mentionnent eux-mêmes qu'ils sont contre le fait de se révolter ou d'appeler à la rébellion contre les dirigeants. Alors comment ils peuvent être eux contre la révolte contre les dirigeants, et l'autre courant qui se prétend aussi salafiste, soi-disant selon ce qu'ils disent eux, qui appelle à la rébellion et aux manifestations contre les dirigeants et qui rentre dans les partis politiques et qui appelle à la démocratie. Comment ces deux courants-là sont en contradiction l'un avec l'autre, et ils sont malgré tout sur le même courant, hein, ou sur la même tendance? C'est totalement contradictoire et absurde. Donc la vérité c'est quoi? C'est que la salafiyya, c'est de suivre le Coran et de suivre la sunna selon la compréhension de nos salafus salih.
et de retourner à nos ulama et à nos shuyukh. C'est pour ça qu'ils nous appellent les salafistes shaykhistes. Pourquoi? Parce qu'on retourne aux ulama et aux shuyukh. Maintenant, les autres qui font de la politique, ils contredisent nos shuyukh. Ils contredisent la voie des salafs. Donc, ils ne peuvent pas être salafis. Et les djihadistes, ils contredisent la voie des salafs dans la aqidah et dans le manhaj, la même chose. Donc, ils ne peuvent pas être salafis. Puisque pour être salafi, il faut respecter certaines croyances et certains fondements dans la méthodologie. Et si quelqu'un vient en contradiction avec ces fondements, dans cette méthodologie-là, il sort de la salafiyya. Il ne peut plus se prétendre salafi par la suite. Et s'il le fait, ou s'il cherche à le faire, eh bien, il se contredit lui-même. Et il a prouvé par lui-même, par ses paroles et par ses actions, qu'il n'est pas salafi. Donc comment ces gens-là, et sur quoi ces gens-là peuvent-ils se baser? Seulement sur la prétention? C'est-à-dire seulement le fait que quelqu'un se dise quelque chose, ça veut dire qu'il l'est? Alors si c'était aussi simple que ça, alors pourquoi eux ils n'acceptent pas les prétentions de ces islamistes aujourd'hui quand ils disent qu'ils sont démocrates et qu'ils prétendent que non? Quand les islamistes parlent aux koufars et qu'ils disent aux koufars, nous on est démocrates et on est pour la liberté, on appelle à la démocratie et ainsi de suite, les koufars leur disent non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas des démocrates. Comment ils savent que ce ne sont pas des démocrates? C'est parce qu'ils vont leur dire, vous, qu'est-ce que vous suivez? Ça contredit nos fondements et nos valeurs. Alors, nous, on va répondre à ces koufars et à ces journalistes et à ces soi-disant spécialistes de la salafiyya, comme Samir Amhar. Comment on fait, nous, pour savoir que ces gens-là ne sont pas des salafis? C'est la même chose. On retourne à nos fondements, on retourne à nos principes. Et on sait tout de suite que ces gens-là ont contredit les fondements de la salafiyya. On contredit les fondements de cette da'wa. Et ils ne retournent pas aux ulama, ils ne retournent pas aux shuyukh. Et ils ne retournent pas aux principes et aux fondements de la aqidah. Ils sont sur la aqidah des khawarij. Et ils sont sur le manhaj des ikhwan, des frères musulmans. Et de Sayyid Qutb, et de Hassan al-Banna. Donc ça, c'est pas les fondements de la da'wa salafiyya. Donc essayez pas de faire des amalgames et de mélanger les gens et de faire fuir les gens de la salafiyya en leur faisant peur, en faisant croire aux gens que les salafis c'est des terroristes ou que c'est des gens qui appellent à la violence ou qui sont en accord avec qu'est-ce que ces groupes ou ces individus égarés font au nom de l'islam. Ils ne sont pas des salafis, ils ne seront jamais des salafis et les salafis n'accepteront jamais ce qu'ils font et on se désavoue et on condamne totalement et complètement tout ce que ces gens-là ont fait au nom de l'islam et au nom de la salafiyya. Et l'islam est innocent et les salafis sont innocents et tous les ulama de l'islam qui sont sur la voie des salafs ont dénoncé et renié et réfuté avec les preuves du Coran et de la Sunna tout ce que ces gens-là ont fait. Donc il faut que chaque musulman qui comprend et qui suit cette salafiyya et qui la comprend et qui la connaît comme il faut qu'il clarifie ces choses-là lorsque c'est nécessaire et lorsqu'il a l'occasion de le faire et lorsqu'il a la capacité de le faire pour détruire ces amalgames et ces mensonges qui sont propagés aujourd'hui par ces individus. Et la même chose aussi, j'aimerais mentionner par rapport à l'autre, Jamila Ben Habib, aussi qui a écrit un article dans le journal de Montréal, dans son blog du journal de Montréal, et qui parlait d'un groupe en Tunisie qui font des manifestations avec des banderoles ou des drapeaux noirs. Eh bien, elle a appelé cette banderole la banderole des salafistes, ou le drapeau des salafistes, et elle les a qualifiés de salafistes. Eh bien, j'aimerais clarifier que ces gens-là, ce ne sont pas des salafis, et que les salafis sont contre les manifestations, contre le gouvernement ou contre les dirigeants ou des choses de ce genre, et ils n'ont pas de drapeau noir non plus. Donc de prétendre ces choses-là au sujet des salafis, c'est un mensonge. C'est la preuve que la personne est soit une ignorante ou soit une personne mal intentionnée qui veut déformer la réalité et mettre sur le dos des salafis ce dont ils sont innocents. Donc je prends l'occasion pour clarifier tout ça, Inch'Allah.